Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les lois de composition interne. Leçon numéro 2. Monuit des fonctions numériques. Définition. Soit f et g, deux éléments de fxr, de fonctions numériques définies de x, dont x. On appelle produit de f et g la fonction numérique p notée f.g ou tout simplement fg définie sur x par, quel que soit x appartient à grand X, p de x égale à f.g de x égale à fg de x, elle est égale à f de x fois g de x, c'est-à-dire le produit des deux nombres f de x et g de x. La fonction numérique fg est bien définie et c'est un élément de fxr. On mine l'ensemble fxr de la loi interne notée point qui, à tout couple fg d'éléments de fxr, fait associer l'élément fg ou bien f.g de f de xr de la manière définie précédemment. Bon, nous savons que r. Minute de la multiplication est un monoïde commutatif d'éléments neutres 1 et dont tous les éléments non nuls sont symétrisables. Théorème 2. fxr. L'ensemble des fonctions définies de x vers r, muni de la loi multiplication, est un monoïde commutatif d'éléments neutres la fonction unité sur x et dont tous les éléments f tels que f de x est différent de 0, quel que soit x appartient à grand X, sont symétrisables. Voici la preuve. On va démontrer que la multiplication des fonctions numériques est associative, soit alors fgh, trois éléments de fxr et x, petit x appartenant à grand X. Posons P1 égale à f fois g entre parenthèses fois h et P2 égale à f entre parenthèses g fois h. Alors on a P1 de x, c'est le produit de g, fg et h, donc c'est fg h fois x de x. Elle est égale donc à f fois g de x multiplié par h de x. Et par définition, fg de x, c'est f de x fois g de x. Donc on a P1 de x, c'est entre parenthèses f de x fois g de x que multiplié par h de x. On sait que R est un monoïde et donc P1 de x il est égal à f de x fois entre parenthèses g de x fois h de x. Or, g de x fois h de x, ce n'est que gh de x. Et donc, P1 de x, c'est f que multiplié par gh de x. Et ça, c'est P2 de x. Et nous avons donc P1 de x égale à P2 de x, quel que soit x appartient à grand X. Donc, entre parenthèses f fois g fois h, elle est égale à f entre parenthèses g fois h. Et donc, fxr point est un monoïde. Maintenant, on va démontrer la commutativité. Nous avons f fois g de x, par définition, c'est la valeur de f de x multipliée par la valeur de g de x. Comme ici, nous travaillons dans le monoïde R minute de la multiplication, donc on peut écrire fx fois g de x, c'est g de x fois f de x. Et par définition, g de x fois f de x, elle est égale à la valeur de gf de x. Et nous avons donc ça, quel que soit x appartenant à grand X. Donc les deux fonctions fg et g fois f sont identiques. D'où fxr point est un monoïde commutatif. Cherchons maintenant s'il existe une fonction numérique u définie sur x telle que f fois u égale à u fois f égale à f, pour tout élément f appartenant à fxr. Alors, d'après cette condition, on doit avoir f de x égale à f de x fois u de x égale à f de x, quel que soit x appartient à grand X.
Bon, on voit que la fonction u est définie par quel que soit x appartenant au grand X, tel que u de x égale à 1, répond à la question. Parce qu'on aura f de x fois u de x, et f de x fois 1 est égal à f de x. Cette fonction existe, c'est la fonction unité sur x, et donc fxr point possède un élément neutre, c'est la fonction unité u, définie par e de x égale à 1, quel que soit x appartient à R. Enfin, étant donné un élément f, une fonction de x vers R, cherchons s'il existe un élément f', une fonction de x dans R, tel que f fois f' est égal à f' fois f est égal à u. On devra alors avoir f de x fois f' de x égale à f' de x fois f de x égale à u de x égale à 1, quel que soit x appartient à grand X. On remarque que f' existe si et seulement si f de x est différent de 0, quel que soit x appartient à grand X. Dans ce cas, la fonction f' existe et vérifie f' de x égale à 1 sur f de x, quel que soit x appartient à grand X. Donc, tout élément f, toute fonction définie de x vers R, tel que f de x ne s'annule pas sur x, c'est-à-dire f de x est différent de x, 0, quel que soit x appartient à grand X, alors f est symétrisable, et sans symétrique, c'est la fonction 1 sur f définie par 1 sur f de x, c'est 1 sur f de x.